le somme, Seigneur. Une défaite un peu difficile à digérer quand même. Mais bon, on va essayer d'en parler. On va essayer de débriefer tout ça dans cette vidéo. Le Barça perd le premier Classico de la saison face au Real de Madrid au Santiago Bernabéu sur un score de 2 buts à 1. Match animé, très animé même dans l'ensemble, beaucoup de choses à se dire par rapport à la rencontre. On va essayer de débriefer tout ça dans cette vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également, surtout en cette période de plus ou moins de crise au Cameroun. Comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, je pense que personne de nous n'a intérêt à ce qu'on mette ce pays à feu et à sang. On peut avoir des revendications et moi je fais partie de ces personnes-là qui pensent qu'il y a des meilleures manières de se faire comprendre et pour ça on n'a pas besoin de mettre ce pays-là à feu et à sang. Et pour ça chacun a sa partition à jouer, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou nous le bas peuple, que ce soit les gouvernants ou nous les gouvernés, chacun de nous a intérêt à ce que on ne puisse pas mettre ce pays à feu et à sang parce qu'on aurait chacun de nous beaucoup à perdre. Donc, vivement que cette période-là puisse passer et que la vie puisse reprendre normalement son cours. Cela dit, on revient globalement sur le match. Beaucoup de choses à dire. Déjà, je pense que c'est inadmissible pour le Barça de faire une première période comme celle qu'ils nous ont proposée aujourd'hui au Santiago Bernabéu. Je peux comprendre qu'on est à l'extérieur, on est dans un contexte où on a gagné les quatre derniers classicos de la saison, les quatre classicos de la saison passée, et dont le Real vient forcément avait un esprit revanchard, avait un esprit de ne pas perdre cette rencontre-là, mais ça ne justifie pas qu'on puisse produire une première mi-temps comme celle qui a été produite aujourd'hui au Santiago Bernabéu, où on se fait dominer pratiquement dans tous les compartiments de jeu. Au milieu des terrains, on n'arrive pas à ressortir les balles, on perd littéralement tous les duels, que ce soit les duels aériens ou les duels au sol, on perd pratiquement tous les duels en défense, pratiquement la même chose, incapable de ressortir le ballon, en attaque encore pire, incapable de gagner, que ce soit les duels aériens, les duels en 1 contre 1. Je peux comprendre le contexte, mais que globalement, face au Real de Madrid, on produise une première mi-temps comme celle-là. Je trouve que c'est inacceptable dans l'intensité, dans la capacité à ressortir les balles, dans le sang-froid. Déjà, les premières minutes de jeu, on concède déjà assez rapidement des occasions, alors que je trouve qu'on avait, dès l'entame de jeu, plus ou moins Real qui, dans les sorties de balles, ça se voyait qu'il craignait le Barça, il paniquait un tout petit peu, et qu'on ne puisse pas essayer de rééquilibrer le jeu dans ces conditions-là. Moi, je trouve que c'est assez inacceptable. Les largesses défensives on en parle déjà depuis plusieurs matchs. Malheureusement, la perte d'Inigo Martinez, je pense que le Barça va le payer tout au long de la saison parce que depuis son départ, cette défense-là n'est plus la même. Certes, la saison dernière, on concédait les occasions. Donc, je n'ai aucune envie de dire qu'on ne concédait pas des occasions la saison passée avec cette ligne défensive qui est haute et pour laquelle Hansi Flick nous a montré qu'il n'est pas prêt à changer ses idées par rapport à cela. Et je comprends, donc je ne vais pas nécessairement le juger dessus, mais à un moment donné, je me dis qu'il faut se rendre un peu plus ou moins à l'évidence que ces largesses défensives depuis le départ d'Inigo Martinez, ça commence un peu plus à se faire ressentir que ce qu'on pouvait avoir par exemple la saison dernière. Et voilà, malheureusement, on se prend encore des boulevards tout au long de la première mi-temps. Et heureusement, il y a ces petits orges-là, c'est hors-jeu de rien du tout sur le premier but. Cette très belle reprise d'ailleurs de Kylian Mbappé qui profite de ce rebond-là, qui ajuste très bien ce ballon. Et il y a ce hors-jeu-là de... je ne sais même pas si ça atteignait 1 mais ce hors-jeu-là de rien du tout qui permet au Barça de rester en vie. Il y a aussi ce penalty-là au début qui est sifflé. Sur le penalty, sincèrement, déjà avant de revenir même sur le penalty, je trouve qu'aujourd'hui, dans l'ensemble, l'arbitrage a été correct. L'arbitrage a été correct. Et si ça a même un
peu légèrement penché d'un camp. Je pense que c'était davantage un peu plus du côté du Barça. Certes, c'était pas flagrant, il n'y a pas eu d'erreur flagrante. Et voilà, sinon dans l'ensemble, j'ai trouvé l'arbitre suffisamment calme, qui a globalement maîtrisé son match de bout en bout, contrairement au scandale qu'on a eu assisté la saison passée. Et j'ai trouvé ça très appréciable de la part de cet arbitre-là. Et le penalty, personnellement, je trouve qu'il n'en était pas un. C'est, voilà, je vois beaucoup de fans du Real de Madrid bondir en commentaire pour me dire qu'il y avait faute. Mais du moment où, je vais dire quoi, Vinicius fait ce crochet-là, rentre, arme, et que le pied de Lamine Yamal est posé devant lui, sans que ce ne soit lui qui le touche, mais que ce soit lui qui vienne frapper sur son pied, moi, je ne trouve aucun intérêt à ce qu'on mette un penalty à ce moment-là. En tant que défenseur, pour moi, ça aurait été assez cruel quand même de mettre un penalty à ce moment donné-là. Comme c'est une question d'interprétation, je sais que forcément chacun aura son avis, mais pour moi, l'interprétation dans l'esprit du jeu, du moment où la mine ne le touche pas et que c'est lui qui vient frapper son pied bien qu'ayant armé, non, je trouve que siffler un penalty à ce moment-là aurait été plus ou moins un abus à mon sens. Donc, l'arbitrage globalement maîtrisé dans l'ensemble, qui a d'ailleurs, comme je l'ai dit, si ça a même légèrement penché d'un côté, c'était beaucoup plus du côté du FC Barcelone aujourd'hui. Donc, c'est inadmissible que le Barça nous sorte une première période comme celle qu'on a vue aujourd'hui avec ces largesses défensives là où on se fait prendre à chaque fois dans le dos. Ça devient assez problématique, cette défense-là. Et naturellement, ça passe par des défenseurs qui, plus ou moins, je n'ai pas envie de dire ne sont plus au niveau, mais comparé au niveau qu'ils avaient la saison passée, malheureusement, il est largement en dessous de son niveau de l'année passée. C'est Pao Kubasi qui, malheureusement, il y a ce taulier-là auprès de lui qui manque. Ça veut dire aujourd'hui, dans l'axe central, c'est lui qui doit pouvoir prendre le jeu à son compte. C'est lui qui doit pouvoir diriger cette défense-là. Ce qui n'était pas le cas la saison dernière où il avait à côté de lui un Roque Inigo Martinez qui dirigeait la défense, qui animait, qui créait, je vais dire quoi, qui redonnait un nouveau souffle à cette équipe-là. Aujourd'hui, malheureusement, on a eu une défensive où Pao Kubasi, malgré son jeune âge, doit être le leader défensif dans cette équipe-là. Et malheureusement, ça ne se passe pas très bien depuis le début de saison. Le premier but qu'on encaisse, c'est très beau appel de Kylian Mbappé, très belle vista aussi de Bellingham qui a la justesse de mettre ce ballon-là dans sa course. Mais je trouve Pao Kubasi, je vais dire quoi, un peu mou, un peu trop tendre. Je crois que c'est ça le mot, un peu trop tendre. Même sur le deuxième but qu'on encaisse où il prend cette ce coup de là de Dean Huysen, mais je trouve que sur le coup aussi, il est un peu trop tendre et malheureusement on encaisse ce deuxième but là. Donc une paire défensive qui malheureusement peine à se retrouver depuis le départ d'Inigo Martinez, Pao Kubasi qui est censé être le leader de cette ligne défensive là, vu que c'est pratiquement lui aujourd'hui qui est indéboulonnable dans cette paire de défense. Les autres luttent beaucoup, que ce soit Araujo, que ce soit Eric Garcia, et finalement, c'est lui le titulaire pratiquement indiscutable dans cette ligne défensive-là. Mais il peine aujourd'hui à assurer, comme c'était le cas la saison dernière. Et je comprends totalement, comme je l'ai dit, certes, il est tendre, mais la saison passée, j'ai envie de dire, ce poids défensif-là ne reposait pas sur lui à son jeune âge et malheureusement aujourd'hui c'est le cas et c'est un rôle qu'il peine un peu à assumer. La première mi-temps aussi, où il y a au-delà de la faille défensive un Lamine Yamal qui aura beaucoup parlé, créé beaucoup de polémiques avant la rencontre, mais qui globalement fait un match et une première mi-temps où il est littéralement fantomatique, inexistant, touche peu de ballon. C'était ouf. C'était difficile de voir Lamine Yamal dans cette situation-là, surtout qu'il a beaucoup parlé avant le match où il a traité le Real de beaucoup de choses, donc je ne vais pas évoquer dans cette vidéo, et qu'il passe une première mi-temps où il est pratiquement inexistant dans cette rencontre-là où on se fait dominer alors qu'il est celui qui doit pouvoir créer cette étincelle-là. Ça a été assez difficile. Et comme je l'ai dit, le pire, c'est qu'il parle avant le match. Parce que si tu passes encore un match comme ça, où tu n'as pas beaucoup parlé, ça se comprend. Mais lorsque tu as parlé
on t'attend sur le terrain et il faut pouvoir répondre. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne l'a pas fait, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il revient un peu plus ou moins dans le jeu parce que le Barça avait largement la possession. Par une ou deux fois, il essaye de créer cette petite étincelle-là. Mais tout au long du match, il n'aura pas fait de grande différence, malheureusement. Une attaque aussi qui n'est pas méchante. Ferran Torres. Je revois cette montée-là de Eric Garcia, où à un moment donné, on se dit, il va où avec le ballon, il parvient à créer ce décalage-là. Je crois que c'est Marcus Rashford qui fait ce centre-là en retrait. Et Ferran Torres n'est je vais dire comparé à un Fermin Lopez qui lui il est méchant, il est clinique quand il le faut. Non, il est trop tendre, pas méchant comme il le faut. Et malheureusement, aujourd'hui aussi, il fait un match qui est plus ou moins terne, où il aura été dominé dans pratiquement tous les duels. Il n'aura pas créé beaucoup d'espace et ouf, bref, un match assez compliqué, surtout une première mi-temps assez compliquée. Et le seul but qu'on parvient à marquer vient de cette erreur-là d'Ada Güler. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas pu marquer aujourd'hui dans ce match-là. Ada Güler qui est un peu hésitant, qui porte un peu trop ce ballon-là et sous un pressing de Petri. Malheureusement, il perd ce ballon-là et on a le centre de Rashford et un Fermin qui est clinique. Et je pense que le Barça a besoin davantage de ces joueurs-là qui sont méchants quand il le faut devant la ligne défensive. Vivement que Rafinha revienne rapidement parce que sincèrement il nous manque. Ça veut dire la saison passée, comme je le disais à la fin des saisons, moi je trouvais que pour le ballon d'un joueur comme Rafinha aurait pu être devant Lamine Yamal. À la fin, on a préféré faire cette propagande-là sur Lamine Yamal, mais bon, parenthèse rapidement fermée. Tout ceci pour dire que le fait d'être clinique, ce fait d'être méchant devant les goals, ça nous manque aujourd'hui. C'est un joueur comme Fermin qui le fait très bien, mais vivement que Rafinha puisse revenir et surtout, même quand on n'a pas d'argent, qu'on aille chercher, je ne sais pas comment on va faire, mais comme je l'ai dit, ce Barça a besoin d'un neuf qui soit clinique, qui soit méchant. Et jusqu'aujourd'hui, le profil idéal pour ça, c'est Julian Alvarez qui est au Barça, qui est à l'Atlético de Madrid. C'est parce qu'il faudra vendre pour aller le chercher, mais il nous le faut absolument. Bref, globalement, une première mi-temps assez terne du Barça où on est dominé dans tous les compartiments de jeu, dans l'intensité, dans le nombre de duels gagnés. Et on va à cette première mi-temps-là en étant mené au score 2-1. Et lorsqu'on revient, la situation ne s'améliore pas réellement. Certes, on est un peu plus dominant dans le jeu, mais on continue je vais dire quoi, d'avoir ces grosses largesses défensives. Là, il y a ce penalty d'Eric Garcia. Personnellement, je trouve qu'il y a penalty aussi, parce que comme je le dis, sur l'action, la main au ralenti, ça se voit il fait ce geste-là. Donc, ce qui fait que pour moi, le penalty est justifié. Et heureusement, derrière, Sechny fait cet arrêt-là qui permet de maintenir l'équipe dans le match. Et à partir de là, on a certes la possession de balle, on domine certes dans le jeu, mais on n'est pas clinique. Ça veut dire qu'il y a peu de joueurs qui font la différence quand il faut le faire. Un Lamine Yamal qui, voilà, certes, il est redescendu, il a essayé de déclencher certaines passes en profondeur, mais ça n'aura pas donné grand chose dans cette seconde mi-temps-là. On a le ballon, on est dominant, on a la possession, mais devant, on n'est pas clinique comme il le faut. Les remplacements aussi que j'ai trouvé j'ai été un tout petit peu mitigé, ces remplacements où on met Fermin Lopez, on le retire de cet axe central où moi je trouve qu'il est plus méchant et plus pertinent dans cette position, on le renvoie sur l'aile où il aura pratiquement été inexistant dans cette position-là à partir de quoi, la 70e ou la 75e minute. Je trouve que Fermin dans cette position-là, où il a certes eu à jouer, mais aujourd'hui, dans cette position, il ne servait pratiquement pas à grande chose, malheureusement. Donc, les remplacements aussi, ça a été assez mitigé quand même. Et à la fin, on essaye de faire monter Araujo pour essayer de jouer en neuf en espérant créer l'exploit comme ça a été le cas lors de la dernière rencontre en championnat. Mais tout ça a été
Je veux dire, c'était au forceps en réalité. Le Barça n'a pas suffisamment déroulé, n'a pas suffi les jeux individuels sur les jeux sur lesquels on compte pour faire les différences individuelles ne l'ont pas suffisamment fait aujourd'hui, que ce soit Lamine Yamal. Rashford s'est plutôt bien débrouillé tout au long de la rencontre. C'est le seul pratiquement qui a essayé de faire les différences en première mi-temps. En deuxième mi-temps aussi, il s'est pas mal débrouillé. Et lorsqu'on le repositionne dans l'axe avec les ballons qui n'arrivaient pratiquement pas, ça a été assez compliqué. Sinon, un match dans l'ensemble assez terne du Barça. Beaucoup de possession en deuxième mi-temps, mais une possession qui aura été stérile et n'aura pas servi à grand chose. Et le pire encore, c'est qu'à la fin, malheureusement, Petri prend ce carton rouge-là, qui est mérité aussi. Et c'est l'une des raisons même pour lesquelles je dis que si l'arbitrage est un peu penché d'un côté aujourd'hui, c'était légèrement du côté du Barça. Parce que ce carton rouge qu'il prend pratiquement à la fin du match, il aurait pu le prendre quelques minutes. Un peu plus tôt, il commet cette faute-là sur, je crois, c'est Kamavinga, si je ne me trompe pas. Il habite très clément à ce moment-là. Et malheureusement, sur ce contrôle un peu trop long, Tchouaméni intervient et il commet cette faute-là qui mérite le deuxième jaune et il va certainement manquer le prochain match en espérant que ce ne soit pas fatal pour l'équipe du Barça. Tchouaméni d'ailleurs qui aura... Je trouve que c'est certainement l'un des joueurs les plus sous-cotés du côté du Real de Madrid avec le travail qu'il fait devant cette défense-là, sa capacité à couper les lignes de passe, sa capacité même aujourd'hui à faire de longues transversales pour permettre au jeu de progresser, sa capacité, c'est pas le joueur le plus fin, le plus technique dans les ressorties de balles, mais sa capacité à couvrir sa défense, à anticiper, être toujours dans le bon positionnement, à contrer ses frappes quand il faut le faire. Je trouve que c'est l'un des joueurs les plus du côté du Real de Madrid. Il fait une très belle performance aujourd'hui, très très belle performance devant sa ligne défensive. Un autre qui aura fait un match plutôt plein, c'est Kamavinga. Qu'est-ce que je dis? Pas Kamavinga, mais plutôt Bellingham, qui marque d'ailleurs ce deuxième but-là seul face au goal. Et Vinicius aussi, qui aura été très très rémuant tout au long de cette rencontre-là. Et c'est là où j'ai aussi un peu de mal avec l'ami Yamal, qui aura beaucoup parlé, mais je veux dire, aujourd'hui, sur le plan offensif, il n'a pas proposé grand-chose. Et sur le plan défensif, je trouve que depuis un moment, et dans les replis défensifs, il n'aide pas beaucoup Jules Koundé. Et ce qui fait qu'on prend un peu très souvent le sur ce côté-là de Jules Koundé, qui lui-même, certes, n'est pas au niveau depuis le début de saison, mais Lamine Yamal, je trouve qu'il ne l'aide pas aussi beaucoup notamment dans les replis défensifs. Le centre que Vinicius fait sur le deuxième but, Lamine lâche le marquage très tôt, depuis le début de l'action, et Koundé est obligé de le suivre seul, malheureusement. Donc un Lamine qui aura aussi sur le plan défensif n'aura pas beaucoup existé, contrairement à un Vinicius Junior qui a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui, tant sur le plan offensif, beaucoup de différences qu'il a créées, sur le plan défensif aussi, il a fait beaucoup de replis et je comprends qu'ils sont un tout petit peu frustrés qu'ils râlent beaucoup lorsque Xabi Alonso décide de faire ce remplacement-là. Et j'ai trouvé que Xabi aussi a très bien réagi. Il ne s'est pratiquement pas intéressé à lui pour que ça ne crée pas davantage de polémique dans les médias. En tout cas, Vinicius Junior assez rageux aujourd'hui, très belle performance globalement et un Barça qui dans l'ensemble aura été en dessous et une victoire qui est plus ou moins qui est méritée dans l'ensemble de la part du Real de Madrid qui s'est très bien recroquevillé en seconde période, des lignes qui étaient plus ou moins difficiles à bouger bien que le Barça en face n'aura pas proposé grand chose pour pouvoir déstabiliser cela et le Real prend 5 points d'avance au classement, ça commence à devenir un peu difficile. Pour les prochains matchs, je crois qu'on a intérêt à ne plus faire de faux pas parce qu'un prochain faux pas risquerait d'être fatal. 5 points, c'est pas fatal. Je pense que ça peut se rattraper. Euh, Surtout que c'est pas un Real. Le Real, il n'est pas le plus clinquant possible. C'est pas le Real le plus flamboyant possible malgré, même au forcé, ils parviennent à gagner, mais à un moment donné, au cours de la saison, il pourra avoir un coup d'arrêt et le Barça aura intérêt à ne plus faire un faux pas pour pouvoir être là le moment venu
lorsque le Real aura éventuellement fait ce faux pas-là. 5 points, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas insurmontable. Je reste confiant, surtout que le Barça, avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, on a intérêt à aller chercher tous ces titres nationaux-là. Ça veut dire que ce soit la Super Coupe qui se joue, je crois, en janvier ou février, que ce soit cette Liga-là, on a intérêt à aller chercher ça, que ce soit la Coupe du Roi. Il faudra aller chercher ces titres nationaux-là, parce que cet effectif, je trouve mal comment ils vont créer l'exploit en Champions League lorsque en face tu vois les effectifs comme ceux du PSG, comme ceux d'Arsenal, comme l'effectif du Bayern, ces effectifs-là qui sont à un certain niveau. Je vois mal comment le Barça pourra aller chercher cette Ligue des Champions-là. Et pour ne pas faire une saison qui soit catastrophique, il faudra absolument se battre sur le plan national pour pouvoir aller chercher ces titres-là. Je pense que ça aurait été tout. Une vidéo qui aura été assez longue. Il y avait beaucoup de choses à dire globalement dans la rencontre. Dites-moi, vous, les faits marquants de ce classique-là, peut-être des détails que j'aurais omis. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. On se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace!